Alors aujourd'hui, on entame l'avant-dernière étape de votre programme. Donc jusqu'à maintenant, vous avez appris à mieux vous comprendre. Vous avez appris à identifier vos aptitudes et vos forces. Vous avez appris aussi à dépasser vos peurs et vos blocages, à explorer une nouvelle facette de vous-même. Donc vous avez beaucoup divergé, vous avez accumulé beaucoup de matière et aujourd'hui, doucement, on va commencer à converger. Et on va commencer à converger vers ce vers quoi vous avez envie d'aller grâce à un outil qui va être votre boussole. Et cet outil, chez Switch, on l'appelle le pourquoi, quoi, comment. Mais avant ça, je voudrais vous poser une question. Quand vous étiez petit et qu'on vous demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, qu'est-ce que vous répondiez? Je vous laisse juste là quelques secondes pour voir un peu ce qui émerge. Je ne sais pas ce que vous avez répondu et ce à quoi vous avez pensé exactement, mais je suis à peu près certaine que ce qui vous est venu, c'est un nom de métier. Pompier, astronaute, médecin, postier, peu importe, mais un nom de métier. Et pourtant, quand vous réfléchissez, la question qu'on nous posait, c'est pas quel métier tu voulais faire quand tu seras grand, mais c'est bien qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. À quoi est-ce que tu voudras dédier ton temps, ta vie? Mais on répond à un métier parce qu'on a appris à raisonner en termes de métier. Et pourtant, raisonner en termes de métier peut être enfermant. Ça peut être enfermant déjà parce qu'on l'a vu, à l'ère du switch, les métiers et les compétences deviennent obsolètes de plus en plus rapidement. Donc il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. En tout cas, les métiers vont se recomposer, se transformer en permanence. Donc c'est pas forcément une bonne chose de se définir par rapport à ça. L'autre raison, c'est que raisonner en termes de métier peut vous emmener dans la mauvaise direction. Tout simplement parce que derrière un métier, souvent il y a une grosse part de fantasme. C'est-à-dire qu'on peut aimer l'idée d'être entrepreneur, écrivain ou chanteur, mais pas forcément aimer la réalité du quotidien de ces métiers. On peut aimer le résultat, mais pas forcément tout le processus qui mène à ce résultat. On peut aimer s'imaginer en haut de la montagne, mais pas forcément aimer faire toute la marche qui permet d'atteindre justement le sommet de la montagne. Prenez le métier de chanteur par exemple. Vous pouvez aimer l'idée d'être chanteur et puis surtout aimer l'idée du résultat d'une carrière de chanteur très réussie, acclamée par la foule, etc. Mais pas forcément aimer la réalité de tout le processus qui est nécessaire pour arriver jusque-là. Et ce processus-là, c'est répéter de manière quotidienne et très acharnée, c'est se constituer un groupe, c'est faire tout le temps des répétitions, c'est se trouver un tourneur, identifier des salles, peut-être demain, pour peu que ça marche un peu pour vous, être en tournée en permanence et du coup être tout le temps par bons et par mots, loin de votre famille, de vos amis, et peut-être que ça c'est quelque chose qui finalement vous plairait pas tant que ça ou vous conviendrait pas. Donc ce qu'on va faire là, et à la fin de ces 6 semaines, l'objectif c'est vraiment pas que vous arriviez avec un job ou un métier, mais que vous repartiez avec votre boussole, et donc cette boussole c'est votre pourquoi, quoi, comment. Alors d'où ça sort cette histoire de pourquoi, quoi, comment? En fait, pour construire cet outil, on s'est appuyé sur des recherches menées sur la motivation par 2 chercheurs en psychologie qui s'appellent Ryan et Deci. Et Ryan et Deci, ils ont abouti à une théorie qui s'appelle la théorie de l'autodétermination. En fait, ils nous expliquent à travers cette théorie que pour être motivés, tous les êtres humains, de manière très très universelle, ont besoin de 3 éléments absolument fondamentaux. Le premier, c'est le purpose, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font. Le deuxième, c'est mastery, c'est le fait de se sentir bon dans ce qu'on fait, le fait de sentir qu'on maîtrise un certain nombre de compétences et d'aptitudes. La troisième chose, c'est l'autonomie, c'est-à-dire être dans un environnement qui nous permet d'être nous-mêmes, d'exprimer qui on est et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc à partir de là, nous, on a construit donc le pourquoi, quoi, comment, sachant que le pourquoi correspond plus ou moins à la notion de purpose, le quoi correspond plus ou moins à la notion de mastery, et le comment correspond plus ou moins à la notion d'autonomie. Votre pourquoi, c'est votre moteur, c'est votre raison d'être, c'est ce à quoi vous voulez contribuer, c'est l'objectif que vous voulez servir. Votre quoi, c'est votre combinaison de super pouvoirs qui se trouve du coup à l'intersection de ce que vous aimez faire et de ce dans quoi vous êtes bon. Et puis votre comment, c'est l'environnement dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour exprimer qui vous êtes et pour donner le meilleur de vous-même. Et c'est quand votre job est aligné avec votre pourquoi, votre quoi et votre comment, qu'il commence à se passer des choses un peu magiques et que vous pouvez potentiellement devenir un super-héros.
Prenez par exemple Batman. Batman, si vous regardez, il a un pourquoi, c'est-à-dire qu'il a une finalité, une mission, un objectif, et cet objectif c'est la lutte contre le crime, c'est sa raison d'être à Batman. Batman il a aussi un quoi, c'est-à-dire une combinaison de super pouvoirs. Il sait investiguer, il sait entreprendre, il sait inventer, il sait bidouiller, il sait se battre, il est champion de jiu-jitsu, voilà, il sait faire plein de choses, ça c'est sa combinaison de super pouvoirs, c'est son quoi. Et puis enfin, Batman, pour servir justement sa mission, son objectif, et puis pour pouvoir utiliser ses super pouvoirs, il a besoin d'un certain environnement. Il a besoin de son masque, de sa ceinture, de sa cape, il a besoin de sa Batmobile, il a aussi besoin, du coup, de manière générale, d'un environnement très technologique. Il préfère plutôt travailler la nuit, plutôt seul, même si parfois il se fait accompagner par quelques compères. Et puis surtout, il a besoin aussi d'être assisté par son assistant Alfred. Ça, c'est le comment de Batman. Donc vous voyez un peu la mécanique. Et donc, à la fin de ce programme, notre objectif, c'est vraiment que vous repartiez avec ce pourquoi, quoi, comment, avec cette boussole qui va vous permettre du coup de faire le tri sur votre passé et votre présent, et puis de vous donner un cap pour le futur. Alors justement, on va commencer à faire le tri. Et on va d'abord faire le tri sur vos fantasmes. Vos fantasmes, vous savez, ces secteurs, ces métiers, ces jobs ou ces projets qui vous attirent de manière persistante depuis longtemps, depuis que vous êtes petit, ado ou plus récemment, mais de manière persistante, et pour lesquels vous n'avez jamais vraiment sauté le pas. On l'a vu, ces fantasmes, ils sont pas à prendre au pied de la lettre. Pour autant, il y a des informations très précieuses qu'on peut aller chercher dedans grâce au pourquoi, quoi, comment. Alors, je vais vous donner un exemple, en l'occurrence le mien. Moi, j'avais, et j'ai encore partiellement, 4 fantasmes. Le métier de psychologue, le métier d'entrepreneur, le fait de travailler dans le monde de l'art et le fait d'écrire un roman. Alors, si je démarre par le métier de psychologue, et si j'analyse le métier de psychologue via le pourquoi, quoi, comment, d'après moi, ce qu'est le pourquoi, quoi, comment du métier de psychologue. Pour moi, le pourquoi du métier de psychologue, c'est de révéler les gens à eux-mêmes et de leur apprendre à s'émanciper. Le quoi, c'est de savoir écouter, c'est de savoir aider à l'introspection, c'est de savoir poser les bonnes questions. Et puis le comment, en général, c'est d'être face à face dans un cabinet ou à l'hôpital. Et c'est de voir les choses sous cet angle qui m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que pendant longtemps j'avais été attirée par le métier de psychologue sans jamais vraiment finalement sauter le pas. Quand je regarde le pourquoi, ça me parle, ça me correspond vraiment, c'est-à-dire que révéler les gens à eux-mêmes, leur apprendre à s'émanciper, ça oui c'est mon moteur, c'est ma raison d'être. Quand je regarde le quoi, écouter, poser les bonnes questions, etc., là aussi ce sont des super pouvoirs dans lesquels je me reconnais, que je pense en tout cas avoir. En revanche, si je regarde le comment, l'environnement, l'idée d'être face à face toute la journée avec à chaque fois une personne, ça c'est quelque chose qui me convient pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de collectif, j'ai besoin de l'énergie du groupe, j'ai besoin de la communauté. Et c'est sans doute ça qui fait que j'avais jamais sauté ce pas, justement, de me tourner vers le métier de psychologue. Et à partir du moment où j'ai compris ça, c'est entre autres ça qui m'a permis du coup de monter Switch Collective et de se dire ok, je vais servir le même objectif, mettre les mêmes super pouvoirs, en revanche dans un environnement qui va être différent. Prenons maintenant le métier d'entrepreneur. Si j'analyse le pourquoi, quoi, comment du métier d'entrepreneur. En tout cas, vous savez, de ce type d'entrepreneur, ce qu'on appelle les entrepreneurs nés, ces gens qui ont ça dans le sang, qui ont le sens du business, etc. Qu'est-ce que c'est ? Pour moi, en tout cas, le pourquoi de ce type de personnes, c'est de créer des opportunités business en identifiant des problèmes et en y apportant des solutions. C'est ça le moteur, c'est ça l'objectif. Le quoi, c'est de savoir monter un projet de 0 à 1, c'est de savoir concevoir des solutions, de savoir exécuter, piloter, fédérer. Et le comment, c'est d'évoluer dans un environnement qui est incertain, où il y a du risque, beaucoup d'autonomie et où on est en apprentissage constant. Et de voir les choses, là encore, de ce point de vue-là, ça m'a permis de comprendre pourquoi, pendant longtemps, j'étais attirée par le métier d'entrepreneur, mais pourquoi, en même temps, j'avais toujours l'impression que c'était pas fait pour moi. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de business, je suis pas drivée par le business, par le fait d'identifier des opportunités de business, c'est pas mon truc. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas une fin,
c'est pas un moteur justement, mais c'est vraiment un moyen. En revanche, ce que j'ai envie de garder, c'est vraiment c'est le quoi, c'est-à-dire monter un projet de 0 à 1, exécuter, piloter, fédérer, tout ça, je sais faire et c'est pour ça que j'étais attirée par le métier d'entrepreneur. Et c'est le comment aussi, l'incertain, l'autonomie, l'apprentissage constant, ça c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Prenons maintenant le secteur de l'art, le monde de l'art. Si j'analyse le pourquoi, quoi, comment de ce monde-là. Pour moi en tout cas, le pourquoi de ce monde-là, c'est d'apporter du beau dans la vie des gens. Le quoi, il peut y en avoir plein de super pouvoirs qu'on peut activer, dessiner, chanter, danser, créer en tout cas. Et puis le comment, en tout cas tel que je l'imagine, pour moi c'est être dans un environnement créatif, beau, esthétique. Et là encore, de voir les choses sous cet angle, ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que j'étais depuis longtemps attirée par le monde de l'art, que je m'étais beaucoup posé la question d'aller y travailler, sans avoir finalement jamais, là encore, sauté le pas. Quand je regarde le pourquoi, apporter du beau dans la vie des gens, pour moi c'est quelque chose de super important ça. Pourtant c'est pas, et je suis très heureuse que d'autres le fassent et servent cet objectif là, cette mission là, mais moi c'est pas mon objectif, c'est pas ma raison d'être à moi, c'est pas ce qui me fait vibrer et ce à quoi j'ai envie de consacrer mon temps et mon énergie. C'est pas mon pourquoi à moi. Au niveau du quoi, il se trouve que moi j'ai aucun talent artistique, je sais pas dessiner, chanter, danser. Après pour le coup je sais créer en l'occurrence des concepts ou des solutions, des services. Donc je peux garder éventuellement la notion de création, de créer. En revanche, ce que j'ai vraiment envie de garder là, c'est le comment. C'est-à-dire le fait d'évoluer dans un environnement créatif, beau, esthétique. Et ça, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très important pour moi. Et qu'en fait, j'avais pas forcément besoin d'aller travailler dans le milieu de l'art, mais que par contre, j'avais besoin de cet environnement-là, de ce type d'environnement-là. Et c'est ce qui fait notamment qu'avec Switch Collective, on a très à cœur de faire des belles choses, de proposer et d'accueillir les gens dans un bel endroit, de faire de belles présentations, enfin voilà, que les choses soient esthétiques et belles. Prenons maintenant mon dernier fantasme, le fait d'écrire un roman. Si j'analyse le pourquoi, quoi, comment de ce projet-là, pour moi, dans le pourquoi, l'objectif de ça, ce serait de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai à l'intérieur de moi. Le quoi, pour faire ça, à un moment donné, il faut savoir formuler, il faut savoir trouver les mots justes, il faut savoir imaginer une fiction, faire du storytelling. Et puis, au niveau du comment, à un moment donné, ça veut dire écrire un bouquin, ça veut dire être quand même très seul, face à soi-même, et écrire avec beaucoup de discipline et de régularité. Et quand je regarde ça, là moi j'ai envie de garder le pourquoi, c'est-à-dire le fait de transmettre ce que j'ai appris, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, qui est vraiment un moteur pour moi. En revanche, quand je regarde le quoi, force est de reconnaître que j'ai pas de talent particulier à formuler, à trouver des mots justes, à faire du storytelling. C'est pas forcément, je suis pas mauvaise, mais c'est pas non plus là-dedans ce dans quoi je suis vraiment bonne. Et puis le comment, écrire seul, comme ça, avec beaucoup de discipline et de régularité, c'est pas forcément fait pour moi non plus. Du coup, à la fin, ça donne ça. Ça donne ça, et vous voyez que c'est encore parcellaire, mais on commence à identifier les éléments les plus importants de ma boussole à moi, de mon pourquoi, quoi, comment. Alors maintenant, ça va être à vous. Et d'abord, vous allez identifier 3 à 5 fantasmes que vous avez eus depuis petit, adolescent ou plus récemment, mais en tout cas des fantasmes persistants, des choses qui vous attirent et pour lesquelles vous avez jamais vraiment sauté le pas. Sachant que demain, on analysera des expériences pour le coup que vous avez déjà faites. Donc concentrez-vous sur des choses que vous n'avez pas nécessairement faites. Et donc ces fantasmes, ça peut être un secteur, ça peut être, je sais pas, le développement durable, la finance, le luxe, le droit, l'entrepreneuriat, etc. Ça peut être un métier, le fait d'être acteur, prof, journaliste, astronaute, peu importe. Ça peut être un projet. Le fait de faire un tour du monde, d'écrire un bouquin comme moi, de faire un film, voilà, peu importe. Donc vous choisissez 3 à 5 fantasmes. Et ensuite, pour chacun de ces fantasmes, vous analysez, comme moi, comme ce que je viens de faire, le pourquoi, quoi, comment de ce secteur, de ce job ou de ce projet. Donc le pourquoi, c'est-à-dire la raison d'être, l'objectif. Le quoi, c'est-à-dire les aptitudes, les compétences qui sont nécessaires pour faire ce projet, ce métier ou être dans ce secteur-là. Et puis, vous analysez aussi le comment, c'est-à-dire l'environnement.
Et une fois que vous avez fait ça, et bien pour chaque fantasme, vous entourez ou vous surlignez comme vous voulez les éléments que vous avez envie de garder, et puis vous barrez ceux pour le coup que vous avez envie de laisser de côté. Et à la fin, donc je répète, vous arrivez à quelque chose comme ça, hein, comme moi, encore parcellaire, mais avec déjà des éléments qui commencent à apparaître. Et voilà, c'est à vous.